on a 17 de moyenne en terminale et aujourd'hui, on va vous donner toutes nos techniques et nos astuces pour que vous aussi, vous puissiez avoir une super moyenne. Et on précise qu'on est en terminale générale avec les spécialités AMC et SES. Donc voilà, suivant vos spécialités, on ne peut pas tout comparer. C'est parti! Le premier point, c'est sa santé. Donc déjà, on commence par bien dormir. Si vous vous couchez à 2h du matin et que vous vous réveillez à 6h parce que vous devez prendre le bus ou je sais pas, ben, votre cerveau il va pouvoir travailler, vous n'allez pas être en bonne forme, vous n'allez pas avoir d'énergie, vous allez être toujours fatigué, vous allez dormir en cours. Surtout l'après-midi, après manger, vous serez KO et vous n'aurez pas envie de réfléchir. Vous préférerez bavarder avec vos amis plutôt que travailler. Donc vraiment, dormez bien pour ne pas être fatigué en fait, être en bonne forme à l'école. Donc, dans le point santé, il y a le sommeil qui compte, mais il y a aussi la nourriture. Une bonne journée, ça commence par un bon petit déjeuner. Si vous ne déjeunez pas, vous n'allez pas avoir d'énergie, vous allez être fatigué. De manger le matin, ça permet d'avoir de la forme jusqu'au repas à midi. Vraiment, et en plus, vous allez avoir le ventre qui gargouille, vous aurez faim dès 10h du matin, donc vous ne vous sentirez pas bien, pas en forme, vous n'aurez pas envie de faire des efforts en classe. Si c'est pour vous compliqué de déjeuner parce que soit vous n'avez pas le temps, soit il n'y a rien qui vous donne la vie le matin, essayez de trouver quelque chose qui peut vous faire plaisir, soit des fruits, soit une compote, soit un biscuit ou une brioche. Quelque chose qui vraiment vous donne envie de vous lever. Enfin, nous, par exemple, le matin, quand on sait qu'il y a, je sais pas, une tourte à la myrtille que notre papa nous a ramenée de la boulangerie, on est trop content de se réveiller pour manger cette tourte à la myrtille, par exemple. Donc vraiment, essayez de trouver quelque chose qui vous motive à vous réveiller le matin et qui va faire que vous vous sentirez bien le matin. D'ailleurs, on avait pensé à faire une petite vidéo où on vous présentait plein d'idées de petits déjeuners rapides à faire. Donc sans doute que ça viendra bientôt en vidéo sur la chaîne. Et bien sûr, c'est important de manger à midi parce que nous, on n'aime pas du tout aller à la cantine. Du coup, soit on fait nos repas, soit on rentre chez nous parce qu'on n'est pas très loin de l'école. On a de la chance d'habiter pas loin et de pouvoir rentrer en vélo tous les midis. Mais c'est vraiment super important d'aller manger parce que sinon, si vous mangez pas du tout ou si juste vous mangez des chips et une boisson sucrée, vous allez avoir de l'énergie sur les 30 minutes qui arrivent sur l'heure. Et le soir à 17h30 pour le dernier cours, ça va être compliqué de tenir si vous avez une éval ou quoi. Donc vraiment, c'est très important de manger. Et pour sa santé aussi. Ensuite, une fois que vous êtes à l'école, le deuxième point, c'est d'être attentif en classe. C'est un peu, merci, je savais, hein, mais voilà. Mais c'est vraiment la base. Il y en a, ils ont du mal à se concentrer, ils parlent avec leurs amis, ils aiment raconter leur week-end. Nous, on peut se comprendre. Parce que nous, on a de la chance d'être dans la même classe et d'être jumelles. Donc, on se raconte tout chez nous. Enfin, on n'a pas besoin de se raconter déjà parce qu'on sait déjà qu'on a fait l'autre. Voilà. Et nos amis, ils ne sont pas dans notre classe. Donc, on ne peut pas leur raconter en classe. Mais souvent, quand on est, en tout cas les années précédentes, on aimait bien raconter ce qu'on avait fait le week-end à nos amis en classe. Et vraiment, on s'est rendu compte que dès qu'on n'écoutait plus et qu'on parlait avec nos amis, on était complètement à l'ouest. Et si vous n'arrivez pas à vous concentrer, mettez-vous devant ou alors au deuxième rang. Il y en a beaucoup qui aiment se mettre derrière. C'est sûr, c'est plus facile pour rester sur son téléphone ou discuter. Mais quand vous êtes devant, vous n'avez pas le choix que d'écouter parce que le prof, il vous voit tout le temps. Limite, vous parlez qu'avec lui, vous ne voyez pas qui y a derrière. Vous ne vous laissez pas déconcentrer par les autres. Donc n'hésitez pas à participer vraiment pour être impliqué et concentré et bien comprendre tout ce qu'on fait. Voilà, même si le cours ne vous intéresse pas, nous on déteste aller à l'école. On n'aime pas ce qu'on fait, mais pourtant on est sage, on écoute, on participe. Ça nous permet d'être concentré et de rester investi dans le cours. Donc le troisième point, c'est les devoirs. Donc vraiment les devoirs, c'est le pire truc. Tu as travaillé toute la journée et tu dois encore travailler le soir. Souvent il y en a, ils prennent le bus, ils rentrent à 18h, 18h30 chez eux. Ils ont encore 2 tonnes de devoirs à faire en rentrant alors qu'on est tous crevés. On a juste envie de faire tout sauf faire les devoirs. Sauf que c'est super important de faire les devoirs. Si vous avez des exercices ou pas notés, mais juste le prof il vous a dit faites ça pour la semaine prochaine, une histoire par exemple, faites-les un minimum. Vous prenez pas la tête non plus à faire un truc hyper propre si vous êtes hyper fatigué et tout, mais juste faites-le pour voir de quoi vous allez parler au prochain cours. Nous ça nous aide beaucoup, c'est les exercices, même si on trouve ça très pénible, qu'on bâcle la moitié, qu'on cherche à moitié les réponses sur internet. Mais c'est juste l'histoire de le faire et de le voir pour que le jour de l'éval, tu dises « Ah, mais ça, je l'avais vu dans un exercice et que ça te revienne. » Alors que si tu ne l'as pas fait du tout, déjà en classe, tu ne vas pas comprendre de quoi on parle. Et en plus, tu n'auras pas à quoi te référencer le jour de l'éval. Et si vous n'avez pas de devoir,
N'hésitez pas juste à relire le cours que vous venez de faire la semaine dernière ou le jour d'avant. Par exemple, en SES, nous, on aime bien relire le cours vite fait pour voir un peu de quoi on a parlé. Comme ça, si le prof fait référence à ce qu'on a fait la semaine dernière ou la séance d'avant, on sera bien au point, au clair, et on aura bien compris. Donc, quatrième astuce, c'est de s'avancer. Ça, c'est vraiment l'astuce qui nous sauve tout le temps. Des fois, il y a des jours où on n'a pas de devoir pour le lendemain ou pour la semaine même. Du coup, on pourrait se dire, ben, on ne fait rien. On va s'amuser, faire du sport, faire ce qu'on veut. Mais non, vous allez faire ce que vous avez pour 2 semaines. Dans 2 semaines, vous allez commencer à faire des fiches de révision. Si vous avez vu que la première partie du chapitre en SS, vous allez déjà commencer à faire la fiche. Par exemple, en maths, si vous avez un exercice pour la semaine prochaine, mais qu'aujourd'hui vous avez encore une semaine pour le faire, vous le faites. Vous n'attendez pas la semaine prochaine, la veille pour le faire. Au moins, ça fait du bien de se dire, ah c'est bon, j'ai plus de devoirs, je me suis bien avancée. Au lieu d'avoir un poids dans sa tête qui se dit, ah j'ai encore des devoirs, mais bon c'est pas grave, je le ferai plus tard. Dans votre tête, vous avez plutôt une sensation de, ah c'est bon, j'ai fait mes devoirs, j'ai tout le temps que je veux pour faire ce que je veux. Ouais. Et en plus, si au dernier moment vous avez un gros truc qui se rajoute ou vous avez un imprévu, et bien vous aurez dit, ah ben c'est pas grave, j'ai déjà fait mes devoirs, donc c'est pas grave, je peux faire ça, ou je peux ne... En plus, nous, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, quand par exemple on va jouer au tennis parce qu'on n'a pas envie de travailler, pendant qu'on est en train de jouer au tennis, on se dit, oh mince, j'ai encore des devoirs, j'aurais pas dû aller au tennis. Donc au moins, si vous avez déjà fait tous vos devoirs et que vous êtes avancé, vous pouvez profiter pleinement de votre activité. Prochaine astuce. La 5e astuce, c'est de faire des fiches de révision. Donc je pense qu'il y a 2 teams, ceux qui en font et ceux qui en font pas. Ou qui ont une autre méthode. Mais nous, on trouve ça, depuis le collège, depuis la 4e, on va dire, on fait des fiches. Et depuis, ça nous aide vraiment. Parce que si tu as tout ton cours à réviser qui fait 6 pages ou 10 pages ou 20 pages, c'est impossible de tout réviser. En plus, souvent dans ton cahier, tu vas avoir par exemple les exercices faits à la maison, après la correction, enfin c'est un peu le bazar. Tu t'es mis un petit truc, voire page 150, je sais pas. Donc là, au moins, si tu fais tes fiches, t'es au clair, t'as que vraiment ce qui est important, tes titres, tes définitions. Et ça sert à rien à chaque fois de perdre du temps à tout relire ton cahier à chaque fois que tu révises. Sur tes fiches, au moins, t'as que ce qui est important et ça permet de gagner vraiment du temps et d'être beaucoup plus efficace dans tes révisions. La plupart des bons élèves font des fiches de révision et ça marche. Donc peut-être qu'il y a des élèves qui ont du mal avec cette méthode, mais je pense que vraiment, si vous comprenez à quel point c'est bénéfique, vraiment, ça aide beaucoup, quoi. Voilà. Et aussi ces fiches, ça peut être bien de les faire à l'avance au fur et à mesure du chapitre. Par exemple, pour la philosophie, on a des gros cours avec plein de textes. Et donc si vous attendez la fin du chapitre pour faire les fiches, ça va être super long. Alors que si vous les faites juste après le soir, juste après le cours, qu'au fur et à mesure vous remplissez votre fiche, ça va beaucoup moins vite. Et donc dernière petite astuce bonus, c'est de trouver un équilibre entre les loisirs et les cours. Parce que nous, surtout au début de l'année de terminale, on a été surchargés en travail parce qu'au début de l'année, tous les profs commencent un nouveau chapitre et en général, on finit tous le chapitre au même moment, que ce soit en maths, en SES, en espagnol, en philo. Toutes les matières en fait. Ouais. La 3e semaine, on s'est retrouvés avec toutes les évals de tous les cours. On avait, je crois, 8 évals dans la semaine. On était débordés, on avait des devoirs qui se rajoutaient, des choses, des chiffres, des oraux, des je sais pas quoi. On était sous l'eau comme on se noyait. Bon, heureusement, cette semaine est passée et après, les cours se sont décalés au fur et à mesure. Des profs ont pris de l'avance sur d'autres profs. Et voilà, donc au final, après, les évals ne tombaient plus toute la semaine. Mais c'est cette semaine-là de 3 semaines après la rentrée, c'était vraiment la panique à bord parce qu'on avait trop de choses à faire. On s'était dit, si c'est comme ça toute l'année, ça va pas être possible. On n'avait rien fait de la semaine à part réviser, à part travailler. On n'avait été aucune fois dehors faire du sport ou jouer dehors ou je sais pas quoi. Et du coup, on était complètement démoralisés. On s'est dit, mais on va jamais tenir, c'est pas possible, il faut qu'on priorise et tout. Et après, on a compris que c'était juste une semaine comme ça dans l'année qui était tombée par pas de chance en gros. Mais en gros, on a retenu qu'il fallait vraiment trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Parce que si tu travailles trop ou si tu fais trop de loisirs, tu préfères tout le temps sur ton téléphone ou quoi, eh bien, ça va pas donner de bons résultats. Soit tu vas être trop fatigué, soit découragé, soit triste parce que tu travailles trop et tu profites pas de la vie. Soit tu vas trop faire de loisirs, trop jouer à tes jeux vidéo, être sur ton téléphone et tout, et au final, devant les balles, tu vas être là.
oh non, et tu vas rien comprendre et tu vas juste avoir envie d'une chose, c'est pleurer. Du coup, ou tu vas être là, oh, je m'en fous, bien j'aurai 0. Mais c'est vraiment important de trouver un équilibre, c'est le mot-clé, l'équilibre. Il faut vraiment que tu arrives à la fois à concilier ta vie privée, tes activités et le travail pour qu'après tu sois en bonne santé, de bonne humeur et que tout se passe bien et que tu t'abandonnes pas. Voilà, on est au lycée, c'est normal, il faut travailler même si on n'a pas envie, mais c'est pour notre futur. Donc autant bien faire à un moment donné vos devoirs et bien s'amuser à un autre moment. En tout cas, voilà, on peut vous montrer nos moyennes, c'est pas une blague. Là, on est au 2e trimestre de terminale et le trimestre est terminé justement. Ouais. Et on a terminé avec 17, je sais plus combien, et voilà, environ 17 toutes les deux, et on est super contentes. Ouais. Donc vraiment, le travail paye. Il n'y a pas de secret, enfin, n'allez pas vous sortir 5 astuces qui sortent de nulle part. Avoir 20 moyennes sans réviser, enfin, non, ça n'existe pas. Au bout d'un moment, on est au lycée. Sauf si vous avez de la chance, vous êtes un génie. On est au lycée, c'est pour travailler, tant pis, c'est dur, mais bon, c'est pour votre futur, faut se dire. Même si vous n'avez pas envie, nous, on n'a jamais aimé l'école, mais pourtant, on a toujours bien travaillé juste pour faire ce qu'on veut plus tard. Pas pour être obligé de faire un métier qu'on n'aime pas parce qu'on a mal travaillé et que du coup, voilà. Je voulais rappeler que même si vous avez l'impression que ça sert à rien, en enseignement scientifique, par exemple, on fait des formules qu'on n'a jamais vues dans la vie courante. Mais dites-vous que ça vous aide à travailler votre cerveau, à travailler votre mémoire et que plus tard ça vous servira de travailler votre mémoire, ça vous servira pour mieux apprendre vos fiches de révision en SES par exemple. Ouais. Ou alors trouver des solutions à un problème dans la vie, même si c'est pas forcément des maths. Voilà. Donc on espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc merci à ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, oui. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour qu'on en sache un peu plus sur vous. Et voilà quoi. Ouais, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.